Arnaud, ce soir, fallait gagner et vous l'avez fait de belle manière à Gap. Ouais, c'est sûr que les situations des deux clubs, en août, on n'avait pas forcément prévu ce genre de situation. Mais là, du coup, nous, on est en mission, on fait match après match. Et là, c'était important, justement, surtout avant la trêve, de faire un bon match déjà, de se focaliser. Et là, justement, on l'a bien fait. C'était une belle victoire d'équipe, donc je suis content des gars, on est tous contents. Dans le deuxième tiers, Ouais, on a pris on a pris un but assez rapide. Un peu de chance, une petite déviation, etc. Pour autant, on ne s'est pas démoralisé, on a tout donné. On est revenu à niveau. Puis après, deuxième tiers, comme tu dis, ça a bien fait la différence. On a su ce qu'il fallait faire. Et puis troisième tiers, on a joué solide. Et il fallait qu'ils marquent, donc ils ont poussé, mais on a su mettre 2-3 chips et puis sortir les palets, c'est tout ce qu'il nous fallait. Il nous fallait pas plus de buts, il nous fallait juste garder le score. Totalement, la route est encore longue. On va se focaliser déjà sur le prochain match. On va se focaliser aussi sur le break. Ça va faire du bien de souffler à tout le monde, d'être hors de la patinoire et puis de s'aérer le cerveau et l'esprit. Mais ouais, c'est relancé. L'objectif, de toute façon, maintenant, c'est d'y aller match après match et puis de faire des prestations comme celle de ce soir. Ouais, là, sur ce mois de janvier, c'est sûr qu'il n'y avait pas trop de matchs référence. Là, faut s'accrocher à ce qu'on peut. Et comme tu dis, je pense que c'est un des bons matchs sur un concurrent direct. On avait peut-être un peu plus de mal, on était un peu plus fébrile contre les concurrents directs là ces derniers temps, à perdre des points, j'allais dire bêtement, et à aller gratter des points contre des plus gros concurrents style Bordeaux. Donc voilà, on a remis l'église au milieu du village et puis maintenant, faut remettre le bleu de travail et puis voilà, bosser jusqu'à la fin. Stéphane, ce soir, vous aurez pu vous retrouver à 8 points de gap et finalement, vous repartez de là à 2 points. C'est une bonne soirée pour vous. Ouais, c'est une bonne soirée. C'est surtout un bon match. Bien entendu, la victoire, elle est importante, mais tout l'ensemble du match, je vous ai entendu poser des questions à mon capitaine. Et effectivement, c'est un match où on a bien géré l'équipe de Gap. On n'a pas laissé beaucoup d'occasions devant notre cage. Et quand on peut être dans cette configuration-là, on a des qualités offensives derrière. Donc, ouais, très bon match, bonne soirée, qui fait du bien. On sait jamais ce qui peut se passer dans un match. Je suis plus surpris du troisième tiers, pardon. À 4-1, je m'attendais à ce que Gap attaque un petit peu plus fort la troisième période. Ça a pas, peut-être que c'était dans leurs intentions, mais ça a pas matché. Donc, nous, on a été aussi très solide défensivement et c'est vraiment ce petit moment, les 4-5 premières minutes de la troisième période, je pense, qui ont été hyper importantes pour la suite du match. Et du coup, ça nous a fait du bien. Et derrière, ça nous permet d'avoir une petite trêve avec un petit peu de baume au cœur. Il va rester 4 matchs, 4 finales, on peut dire. On prend tous les matchs comme des finales. J'imagine que Gap sera dans la même configuration aussi. Je crois on joue à peu près les mêmes équipes, Marseille, Angers, Cham pour nous, et j'en ai oublié un, mais ça me reviendra. Bon, pour l'instant, je vais prendre une trêve. J'en ai besoin aussi de des 2-3 jours de trêve. Un powerplay ce soir qui score 2 fois. Ouais. Ça fait aussi partie des ingrédients qui vous ont permis de vous imposer. Ouais, et c'est un ingrédient qu'on n'a pas maîtrisé de toute la saison jusqu'à présent. S'il doit se réveiller maintenant, je vous avouerai que je serais ravi. Oui, là, il fait la différence ce soir. On met 2 buts sous powerplay, le dernier est quasiment à la sonnette, mais il compte comme un but de powerplay parce que les joueurs ont bien travaillé ça aussi. Ouais, ça a été défaillant toute l'année, donc c'est souvent compliqué quand on est défaillant dans un domaine comme celui-là où on doit prendre le dessus, de pouvoir le remodeler. On n'a pas changé grand-chose, on n'a pas changé d'homme non plus. On s'est juste dit qu'il fallait aller dans les zones où ça fait mal. Les zones où ça fait mal, c'est devant le gardien. Et c'est là où ça s'est passé ce soir. Hein. C'était pas des buts incroyables. Le deuxième est plus sympa, mais le palais est arrivé devant la cage. Il y a eu un peu de trafic, un rebond. Voilà. Et de temps en temps, faut pas regarder à ce que ça soit beau. Et si c'est pas beau et que ça rentre, ça compte quand même, quoi. Sébastien, ce soir, on n'a jamais vraiment senti l'équipe de Gap capable de renverser ce match. C'est quoi le sentiment? Une équipe? Moi, j'ai pas vu d'équipe ce soir. Ça fait 2 matchs que moi, je suis désolé, mais je vois tout sauf une équipe. Je vois simplement 20 gonzesses sur la glace qui ont simplement pas envie de travailler. Je suis désolé, quand on est dans une situation comme ça, au moins, on peut avoir un peu d'amour propre, un peu de respect pour soi-même, pour son ego. Moi, personnellement, j'ai rien vu ce soir. 0, que dalle, rien, nada. Côte le break que j'espère va faire du bien à tout le monde. 5 jours, et je pense que ils ont intérêt à bien se remettre la tête à l'endroit et à se reposer parce que quand ils vont revenir, je pense que ça va être toute une autre histoire.
Ils vont arriver, s'ils veulent pas bosser en match, quoi, moi je vais les faire bosser sur la glace et au moins qu'on ait au moins un semblant d'identité, juste des gars qui travaillent et tout. Mais là, c'est juste inacceptable. Il y a rien, c'est nul, c'est zéro, zéro. Et comment ça s'explique? Ah ben ça, il va falloir demander parce qu'on peut leur faire tout, les prendre dans le sens du poil, leur rentrer dedans, il n'y a aucune réaction. À un moment donné, s'ils n'ont aucun amour propre pour eux-mêmes, s'ils n'ont aucun ego, s'ils sont pas capables de se mettre un coup de pied au-dessus, personne va le faire à leur place. Je veux dire, ça fait plusieurs fois que on essaie de changer les choses et tout, et il n'y a rien qui se passe. Mais à un moment donné, on peut pas prendre les joueurs un par la main et les emmener, dire allez, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça. Quand on n'est même pas capable de faire une passe de 2 mètres, 2 passes de suite, ouais, il y a un vrai problème là. Mais c'est un problème général. Donc le break, il n'y a pas eu de break depuis le début de la saison. Je pense que le break va faire du bien à tout le monde mentalement et physiquement. Et écoutez, j'espère qu'on va retrouver un semblant de réaction dès le retour du break. Malgré tout. Ah oui, bah, le pauvre, il joue tout seul, hein, c'est bien. Heureusement qu'on a un gardien qui performe. Hein. Au moins, ça évite qu'on soit juste un peu moins ridicule. Parce que contre Briançon, ça aurait pu être 7-8-0, c'était pareil. Là, ce soir, c'est pareil. Heureusement qu'on a un gardien encore... c'est peut-être le seul pour l'instant qui essaie d'être dans l'identité de l'équipe. C'est bien dommage qu'il soit tout seul.